Docteur Bagot, comment définiriez-vous le burn-out? Le burn-out est une affection qui touche les salariés d'une entreprise. C'est quelque chose qui a été décrit déjà dans les années 70 pour des professionnels de santé. On s'est rendu compte que de plus en plus, ils devenaient fatigués émotionnellement, qu'ils perdaient leur confiance en eux et ils perdaient leur capacité de concentration, leur bon moral, et petit à petit, ils s'éteignaient, d'où l'image du burn-out. Le burn-out est une rencontre d'un stress professionnel répété avec certains types de personnalités. Souvent, les gens qui souffrent de burn-out sont des personnes qui ont des traits perfectionnistes. Ce sont des bons éléments, ce sont des gens enthousiastes pour l'entreprise, qui s'impliquent peut-être un peu trop à leurs dépens, et actuellement il faut dire que les entreprises demandent beaucoup aux gens de s'impliquer justement puisque on coupe du personnel à droite et à gauche et on demande une plus grande productivité. Donc le burn-out résulte de la rencontre d'un stress professionnel, d'une situation particulière peut-être actuellement particulièrement qui fait qu'on a beaucoup de burn-out, et de certains traits de personnalité que l'on trouve par exemple souvent chez les jeunes. Entre 20 et 35 ans, on a des gens qui sont souvent enthousiastes, qui vont sur le marché de l'emploi en ne changeant pas leur modèle. Ils gardent un modèle très estudiantin, c'est-à-dire que plus je travaille, plus on sera content de moi. C'est pas, restant dans ce système, souvent avec un management non adapté, managés eux-mêmes par des jeunes de 30-35 ans, à un moment ils s'écroulent parce qu'ils travaillent jusqu'à pas d'heure, ils sont fatigués, ils n'osent pas dire à leur hiérarchie qu'on leur donne trop, et ils s'écroulent, et le burn-out c'est ça. Et dans ce cas, que peut faire la personne? Que peut faire la personne? Souvent, ce sont des gens hyper engagés, donc ils ont du mal à reconnaître qu'ils sont en burn-out eux-mêmes et de ressentir les signes qui vont être plus vus par l'entourage professionnel ou l'entourage affectif. Et donc souvent, par exemple, moi comme médecin, je le vois consulter trop tard. Que faire dans ce cas-là quand on sent le burn-out et quand on a ce feedback? C'est lever le pied, se mettre des limites, parce que les gens qui souffrent de burn-out, leur grande caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas de limites. Se mettre des limites, lever le pied, partir plus tôt, et oser parler au supérieur hiérarchique qu'on est dépassé, en fait. Pas qu'on est dépassé, il faut trouver bien sûr des mots qui sont adaptés dans l'entreprise, mais qu'il n'y a pas assez de ressources pour faire les tâches qu'on nous a données. Donc il y a, si on va plus loin, si la personne est trop fatiguée, elle tombe vraiment dans un état de burn-out important, très souvent, la seule solution sera de consulter, et même un arrêt de travail qui peut durer plusieurs semaines, voire plutôt plusieurs mois. D'accord, mais que peut faire l'entreprise dans ce cas-là pour maintenir le bien-être de ses salariés? L'entreprise doit imaginer qu'elle ne peut pas demander toujours plus aux gens pour peut-être augmenter la productivité, et qu'il n'y aura pas de casse. Elle doit être consciente que les gens qui souffrent du burn-out sont des bons éléments, sont des éléments impliqués, qui cherchent à régler les problèmes, qui ne vont pas à remplir uniquement les checklists de ce qu'il faut faire. Et donc, elle doit peut-être être très vigilante sur ce qu'elle demande à ses salariés, connaître ses signes de burn-out, c'est-à-dire de voir quand un salarié commence à changer dans son comportement, dans son émotionnel, qui n'est plus tout à fait le même, qu'il change même physiquement, parce que les gens peuvent perdre du poids, etc., ou en gagner, que dans ce cas-là, on va peut-être dans un état de burn-out et lui parler. L'entreprise doit demander des choses réalistes à ses salariés, et ne pas considérer encore une fois que les gens qui tombent en burn-out sont des mauvais éléments. Au contraire, ce sont des éléments qui sont hyper impliqués, ce sont des éléments qui sont créatifs, et donc c'est des éléments à garder.